Aujourd'hui, lors de la préparation de ma future vidéo, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Après une nuit sans histoire, ce jour-là, je me suis levé d'un bon pied, comme d'habitude. L'un de mes chats m'avait ramené un cadeau, comme presque chaque nuit, ça c'est normal pour moi. Dieu merci, cette fois-ci la souris était morte. Un petit coup d'eau histoire de finir de se réveiller, puis direction ma DVD Tech pour choisir au hasard un sujet pour la prochaine vidéo. Sauf que... cette machine ne m'était évidemment pas inconnue. Ce qu'elle foutait dans mon salon en revanche, c'était une autre histoire. Une blague d'un abonné? Ça m'étonnerait. Personne ne sait où j'habite. Personne ne vient jamais ici d'ailleurs. Personne sauf... non, pas possible. Pourquoi serait-il revenu chez moi? Numéro masqué. Allô? Dans quelques instants, Fantomas passera te prendre. Attention, dans quelques instants, Fantomas passera. Puisque j'avais conservé son numéro, ça ne coûtait rien de vérifier. Allô? Oui, c'est bien moi. Fantomas. Oui, ça je m'en doutais vu que c'est moi qui vous appelle. Je vais être bientôt le maître du monde. Intrigué, je me suis bien évidemment approché. Et la machine semblait plutôt amicale. En apparence en tout cas, puisque la porte s'ouvrait toute seule. Et poussé par une force presque surnaturelle, ou alors j'étais pas bien réveillé, j'ai pris la décision de rentrer dans la machine. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Attention. Bonjour, Nico TV. Vous ne voulez toujours pas me dire bonjour? C'était vous la machine qui ne savait pas que l'ONU n'avait pas été fondée en 1942? Quoi? Ok, susceptible en plus. Alors, comme ça, j'ai vu que vous avez fait une vidéo sur les sous-doués. Oh là, bah oui. Bah, la vidéo sur les sous-doués, elle remonte. Il y a 3-4 ans, facile. Elle doit pas être géniale, elle a dû prendre un petit coup de vieux. Je ne vous le fais pas dire, elle est naze. Oh naze, quand même, vous êtes dur là. Surtout pour une machine qui s'est plantée sur l'ONU. Vous voulez bien être gentil? Bah, je sais pas, et vous? Si vous la refaites en mieux, vous aurez une petite récompense. Éducation physique, Sexuel. Monsieur Bruce. Marine s'est pas rasée ce matin. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va reparler des sous-doués. Car oui, la vidéo sur les sous-doués remonte. Je me souviens que j'avais foiré le mixage sonore, je m'en suis rendu compte trop tard. La vidéo était sortie en mono. Et dans une seconde partie, on parlera du film en lui-même, et vous entendiez le son que d'une oreille. Et puis à l'image de la vidéo sur les tontons flingueurs, une partie d'entre vous n'avait pas tout à fait compris le message que j'avais voulu donner la dernière fois. Et l'avantage de faire des vidéos sur plusieurs années, c'est qu'au bout d'un moment, on peut faire le point, reparler de certaines choses, compléter, et aussi régler quelques petits comptes. En effet, sur la vidéo d'il y a 4 ans, j'avais tenté, sans doute maladroitement, d'amener un autre point de vue à l'humour particulier du film. Il a mangé Mamour. L'humour de Claude Zidi, qui jusque-là, en 1980, nous avait habitués à des films tels que L'Animal, L'aile ou la cuisse, La Zizanie, ou encore tous les films qu'il a fait avec les Charlots. Bref, un humour ultra léger. Et ayant grandi dans la tradition de regarder des films le soir en famille, enfant, je n'ai jamais eu de mal à regarder les films que je venais de citer. C'était de l'humour pour tous, mais pas les sous-doués. On en reparlera, mais j'avais souhaité apporter un point de vue original à ma vidéo, comme je l'avais fait pour la vidéo sur Le Magnifique, où, à 7-8 ans, regarder Bob Sinclair faire sauter la cervelle d'un mec dans le repère de Karpov, ou encore en embrocher un autre sur une pique, pouvait être impressionné, quoi qu'on en dise, même si, avec des yeux d'adulte, on voit bien que ça n'était pas sérieux. Vous avez un grain de peau admirable. Et pour les sous-doués, j'avais aussi 7-8 ans lorsque je l'ai vu la première fois, et j'étais forcément attiré par un film qui, soi-disant, parlait des jeunes dans une école qui faisaient des bêtises avec leurs profs. C'est la seule chose qui m'intéressait enfant dans le film. Mais là où ma famille pouvait rire à certaines choses, de mon côté je ne disais rien, mais j'enregistrais. J'enregistrais ce prof de sport qui torturait un élève sur la balançoire. J'enregistrais le vieux monsieur qui mourait d'une crise cardiaque alors qu'il était heureux et fier d'avoir son bac pour son fils. J'enregistrais la pauvre femme qui avait amené son chien à l'école, chien qui se fera bouffer par un autre. Sans compter qu'elle va perdre sa voiture juste après, pour une raison que j'avais jamais vraiment compris. D'où, quand t'es enfant, quand on se gare mal, tu vois un flic prendre ta voiture et la démolir devant toi. Je n'ai pas. Elle est finie maintenant. Ah oui. Bah comme ça, elle ne gênera plus.
sachant qu'en plus, on ne reverra plus jamais ce personnage dans le film. Donc j'en avais déduit, enfant, qu'elle était peut-être morte de chagrin d'avoir perdu son chien, et potentiellement aussi sa voiture. Et certains commentaires ont dit que j'étais une petite nature, d'une génération bien trop fragile. La génération de 84 n'est pas fragile. Et oui, j'ai 42 ans. Et je vous emmerde. Enfin, j'emmerde ceux qui disaient ça, hein, pas vous qui regardez la vidéo. Ces mêmes personnes, pas très nuancées, disaient que j'avais rien compris, que c'était un humour cartoonesque, qu'il fallait pas prendre ça au sérieux. Mais à 7 ans, peu importe ce que disent certains, on prend tout au sérieux. On n'a pas le même regard qu'un adulte. Et puis même, les Sous-Doués en vacances, j'ai toujours rigolé, petit ou grand, à l'humour visuellement cartoon du film, où clairement là on sait ce qu'on veut obtenir de nous. Un autographe, s'il vous plaît. Salope! Les Sous-Doués en vacances, c'est un cartoon, c'est un dessin animé, on en a aussi parlé. La preuve. Après tout dépend à quoi on compare quoi. Regarder les Sous-Doués, ce n'est pas pareil que regarder les Sous-Doués en vacances. On en reparlera en deuxième partie de vidéo. En attendant, revenons sur le tournage des Sous-Doués premiers du nom. On parlera du film après, que j'adore. Et c'est pas parce que j'ai pointé des choses que j'adore pas le film, mais on y reviendra. Claude Zidi, on l'a vu à de très nombreuses reprises. C'est l'un des maîtres du box-office français. Plus de 80 millions de spectateurs en 30 ans. Pourtant, en 1979, Claude Zidi rencontre son premier échec commercial avec Bête mais discipliné, un film où Zidi mettait en scène le très jeune Jacques Villeray, repéré à la télévision. Cette histoire d'ambulancier militaire qui par amour va faire de gros efforts pour ne pas remplir sa mission de transport d'un espion blessé ne restera pas dans les mémoires. La faute à un scénario bâclé, constamment rafistolé sur le tournage sur place, et d'un casting lui aussi assez inégal, qui ne permet pas de compenser. Ce sera d'ailleurs le dernier film produit par Claude Berry et Christian Fechner, ce qui implique pour son projet suivant, s'il a lieu, de se produire lui-même, sachant qu'il devait de l'argent aux impôts et qu'il devait impérativement tourner un film rapidement pour gagner un peu d'argent. Mais durant le tournage de Bête et Discipliné, Claude Zidi avait repéré un petit jeune prometteur, Daniel Auteuil, ainsi qu'un magicien qu'il avait fait travailler sur le film également, un certain Gaëtan Bloom. Tout par-delà. En parallèle, Claude Zidi est en quête d'un établissement scolaire privé susceptible d'accueillir ses 2 filles aînées pour les aider à décrocher leur baccalauréat. À l'époque, ça s'appelait des boîtes à bac, et ça n'était pas donné. Il en existait des dizaines et des dizaines en région parisienne. Mais la plupart étaient de vraies arnaques. Et ces arnaques vont fortement l'inspirer. Une des boîtes à bac était par exemple basée dans une chambre de bonne, avec une dizaine d'élèves qui s'y entassaient. Une autre enregistrait un taux de réussite de 0%. 0% de reçus, j'ai bien dit 0% de reçus. Gageons que pour ce dernier, la situation ne peut que s'améliorer. Ça va servir. Certains étaient pourtant des redoublants, voire plus, et les parents payaient quand même, malgré les 0%, soulagés de se débarrasser en journée de leurs gosses et de savoir tout simplement où ils étaient. Au moins, ils ne faisaient pas de conneries. Claude Zidi a de quoi commencer à travailler. Son prochain film s'appellera tout simplement La boîte à bac. Entouré de ses complices Didier Kaminka et Michel Fabre, à la cool, dans une villa avec piscine, l'écriture est franchement bon enfant. Mais l'idée de la triche au bac, n'arrivera que dans un second temps. Cette idée, elle arrivera de par les fréquentations des 2 filles de Zidi, et ces 2 amies, elles, avaient leur bac en poche. Mais non sans tricher. L'une d'elles avait en fait noté des réponses sur ses cuisses. Et elle relevait sa robe, si nécessaire, pour les lire. Et elle s'était fait griller par le surveillant. Mais ce dernier n'avait pas osé lui demander de soulever sa jupe. Et c'est à partir de là que l'écriture s'accélère. Les Sous-Doués. Oui, Car titre on a qui souvent me parlé convient des parfaitement. Surdoués. Ah bon, très bien. Les oui. Sous-Doués, oui. Les Sous-Doués, c'est un film de Claude Zidi. Oui, Et l'action se déroule dans une boîte à bachots. dans une boîte à bachots, avec, en somme, une jeunesse, comme disent les vieux, turbulente. Et ça m'a rappelé des beaux souvenirs, parce que j'ai pas tellement été brillant dans mes classes, Ah bon, bien où entendu. ça Au lycée Oh, Montpellier j'en ai fait 7, et ils m'ont mis à la porte des 7. Présenter mon carnet de notes à mon père était une épreuve. Donc, c'était des petites agrafes, j'allais chez un copain, j'enlevais la feuille mauvaise, j'allais voler une feuille vierge chez le sous-préfet, puisque j'étais chez des prêtres, et je mettais des notes convenables, juste la moyenne, parce que mon père n'aurait pas cru que je pouvais aller plus haut.
je revissais, je faisais signer par mon père, je renlevais la feuille, je calquais la signature de mon père, je retransmettais et truc. Et ça a duré jusqu'à la porte. Et donc ça a été vraiment une formation complète. Et j'ai pu affronter la vie mieux armé, étant donné qu'il y a beaucoup de canailles et qu'il faut connaître leurs subterfuges. La deuxième partie du film serait consacrée aux fameux examens, avec une pluie de gags basés sur la triche. Ils se procurèrent alors un livre, Les Princes de l'Anti-Sèche, afin de s'inspirer un petit peu. Le gag du tam-tam, par exemple, qui permet à Togo de trouver les réponses, provenait en fait d'un réel cas où un musicien avait chanté en Corse les réponses à un examen, les surveillants n'ayant vu que du feu. Puisque Gaëtan Bloom sera également de la partie, ce dernier sera responsable des effets visuels, tels que les chaussures dictionnaires, avec de vrais dictionnaires réellement sciés, on le voit d'ailleurs à l'image, un stratagème qui ne fonctionne d'ailleurs qu'à moitié dans la vraie vie, puisqu'il manque la moitié des notes. Mais peu importe, on n'aura pas le temps de s'en rendre compte à l'écran tellement le film sera monté rapidement. Il sera également à l'origine de la machine à diapositives qui sera projetée dans le dos de Michel Galabru. Quant à l'idée de la machine à baffe, elle arrive également assez vite. Mais elle sera, faute de budget, le film ayant été produit pour à peine 4 millions de francs, peut-être même un peu moins, elle sera donc très artisanale. Une personne actionnait en effet les baffes hors champ, et l'autre tenait la sucette sous la caméra. Ah! Raciste! Machine raciste! Le film a été tourné en décor naturel, on va le voir après, à Versailles, mais toutes les scènes à l'intérieur de la machine à donner des baffes, la machine à apprendre, n'a pas été tourné à Versailles, mais a été tourné dans le local où a été construit la machine. Donc quand il y a une façade dans la pièce, n'est que la façade, à l'intérieur il n'y a rien. C'est une arnaque cette machine, elle n'existe pas. Je vous montrerai d'ailleurs à la fin comment j'ai réussi à la reconstituer ici. Vient s'ajouter à ça, pour lier les deux parties, cette intrigue qui tournait autour d'un attentat raté. Notre peuple vaincra! Cet attentat raté étant une référence au contexte de l'époque en 1980 où en Europe, il y avait un certain climat de terreur, de par le terroriste Carlos ou encore la bande Abadère. Ainsi, le scénario est donc assemblé, entre film sur l'école puis film sur la triche, sur fond d'attentat, place maintenant au casting. Daniel Auteuil, on l'a vu, il avait été repéré sur le tournage précédent, mais il jouait à ce moment-là au théâtre dans Apprends-moi Céline, une pièce que Claude Zidi ira voir, Daniel Auteuil donnant la réplique à Maria Pacôme. C'est impressionnant à quel point ce film a été assemblé vraiment à l'arrache, au feeling surtout. Parce que si Maria Pacôme n'avait pas joué au théâtre avec Daniel Auteuil, est-ce qu'elle aurait fait le Soudoué? Est-ce qu'ils y auraient pensé? Non. Qui dit budget très limité, dit casting avec une majorité d'inconnus. Autour des vétérans tels que Michel Galabru ou Maria Pacôme, les deux têtes d'affiche qui seront les seuls à être véritablement payés, avec 10 000 francs par jour de tournage. Donc participer à un film qui s'appelle Les Soudoués n'est pas un rôle de composition, loin de là. Pas du tout, très à l'aise. Remarquez que je fais un agent de police dont on se fout, mais enfin ça, la tête aussi veut qu'on se moque de moi. Acceptons l'affaire puisque c'est payé. Mais j'ai vu, j'étais en contact avec ces jeunes-là qui avaient l'air très à l'aise aussi, qui avaient l'air de connaître toutes les combis. C'est une époque, le collège, je crois que c'est formidable d'ailleurs. Hein. C'est une époque formidable parce que c'est vraiment là qu'on s'amuse aux dépens de ces pauvres professeurs. Je trouve que c'est une période extraordinaire. Tous les autres, Gaëtan Bloom, Françoise Michaud qui jouera Caroline, dont c'était seulement le deuxième film, Dominique Hulin qui jouera Bruce, le professeur de gym, qui était cascadeur à l'origine, tous sont choisis plutôt pour leur gueule bien identifiable. Sauf Patrick Zard, qui fera d'ailleurs la meilleure carrière de comédien avec Daniel Auteuil bien sûr, qui avait été engagé, certes pour son physique de fin de race, comme le disait Zidi. Tout à fait, c'est le premier film que j'ai tourné, et on m'en parle encore toutes les semaines pratiquement. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il passe tout le temps à la télé, et je suis très très étonné que des jeunes qui ont l'âge, j'allais dire, de mes enfants, mais même pas, de mes petits-enfants presque, me disent « Ah, c'est mon film culte ». Vous êtes le grand dadais. Je suis le grand dadais, oui. Mais qui ne devait jouer qu'un second rôle au départ. Mais lorsque l'un des jeunes comédiens arrivait systématiquement en retard sur le tournage, plus d'1 heure à chaque fois, Claude Zidi va le renvoyer et choisira au hasard, le premier qu'il verra, Patrick Zard, pour jouer la fameuse scène de la bouteille de coca, celle qui explose. Tiens, tu secoues très fort. J'avais été engagé par Claude Zidi comme figurant. C'était Mamad, qui était une grande dame du casting à l'époque, qui m'avait repéré au Café Théâtre. Elle m'avait fait faire des essais. Et j'avais été pris pour être figurant, en fait. J'étais pas comédien, c'est pour ça que je suis pas au générique. J'ai été pris pour être figurant. Et un jour, il y a un des comédiens, un des jeunes qui avait été vraiment engagé pour faire
pour faire un élève, un comédien, des sous-doués, qui était systématiquement en retard sur le tournage. Tous les matins, il arrivait avec 1 heure de retard. Oui. Et un jour, Claude Zidi a piqué une colère noire. Il a dit, c'est pas possible. Et il m'a appelé. Patrick, viens ici, tu reprends la scène de... Et c'est comme ça que vous avez débuté. Sachant qu'il faisait son service militaire de nuit et qu'il devait tourner le film de jour. Un sacré emploi du temps pour un tout petit rôle. Une scène ultra marquante qui lui vaudra d'être convié, et c'est pas le cas de tous les acteurs, au 2e film. Et d'ailleurs, il y a 2 films, Les Sous-doués et Les Sous-doués en vacances. Oui. Vous êtes dans les 2. Je suis dans les 2, on a été très peu être dans les 2. Oui, oui. Et en même temps, vous n'êtes pas crédité dans le premier au générique, mais vous êtes dans le second. Oui. Même si c'est pas très cohérent, parce qu'il n'y a aucun lien entre Zard, parce que c'est son nom dans le film, ils se sont pas pris la tête, et Bébel, par exemple. Zard, on le voit pas tricher avec les autres, on le voit à peine, mis à part la scène du coca. Et la scène où il met la poutre, la planche pour que Bruce se prenne la tête dedans. J'essaye, passe dessous. Oh, dis donc, le grand, il va en prendre plein la gueule pour pas un rond. Allez, on y va. D'ailleurs, c'est la même chose pour Togo. Bon, lui, il triche avec les tam-tams, mais il est pas spécialement proche de la bande. Où c'est, les toilettes? Première porte à gauche. C'est écrit dessus, tu peux pas te tromper, ok? Pour Graffiti, ça peut se comprendre, ils ont fait la blague du coca ensemble. Alors que, paradoxalement, MC2, le dragueur, qui est joué par Gilles Roussel, complètement inconnu au bataillon qu'on n'a jamais revu depuis, bah celui-là, il est pote avec Bébel, donc lui, je comprends pas pourquoi il est absent du 2. Et encore bientôt, j'aurai même plus besoin de taper sur les touches. Je lui parlerai et elle me donnera la traduction directement. Alors franchement, pourquoi je me casserais le cul? Et d'ailleurs, le personnage MC2, il est dans le générique de début des Sous-doués en vacances, donc il est dans le film, mais il est pas vraiment dedans, il est là dans le film avant que le film commence. C'est frustrant parce que lui, j'aurais voulu le voir à Saint-Tropez. Bref, bien que Claude Berry ne soit pas dans le projet, il donne cependant son avis sur le titre du film, La boîte à bac. À l'époque, on parlait beaucoup des surdoués et du manque d'écoles permettant de les accueillir avec leur niveau. Autant tourner ça à l'inverse, donc pourquoi pas les sous-doués, titre qui sera finalement validé. Mais qui dit budget dérisoire, dit scène tournée en décor naturel. Ce sera un hôtel de Versailles, à 2 pas du château, qui sera le théâtre des événements de la première moitié du film. Bâtiment qui n'explose pas vraiment, contrairement à ce que j'ai pu lire en commentaire où quelqu'un m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait été artificié parce que le bâtiment était proche de la destruction et qu'il a été détruit exprès pour le film. Non, ça se voit que c'est une maquette. Qui sera réellement explosé par contre au studio Pinewood, où ont lieu les James Bond, donc tournés en Angleterre, avec un responsable des effets spéciaux des James Bond de l'époque qui va s'occuper de l'explosion. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Lucie, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? Les comédiens n'étant pas tous des professionnels, il y a beaucoup de projections de rush pour se corriger et s'améliorer, bien que le temps était extrêmement compté. Mais en se regardant à l'écran de façon aussi régulière, c'était assez inquiétant pour les jeunes acteurs tels que Gaëtan Bloom ou encore Dominique Zard, car au-delà d'être sévères avec eux-mêmes, ils ne trouvaient le film tout simplement pas drôle. Ah, vous voyez, je suis pas le seul. Et même durant le montage, ou mis à part les séquences incluant bien sûr Galabru, Hubert Deschamps, Maria Pacôme ou encore Raymond Bussière, les acteurs confirmés, complètement irréprochables dans le film, ces 4-là c'est de l'or. Toutes les autres séquences, celles du tam-tam, celles de l'accouchement en pleine classe, ça n'était pas drôle. Qu'est-ce que vous racontez là? Des conseils au bébé. Le bébé, il va avoir une tête comme ça, il pourra pas sortir. Et Claude Zidi ne les trouve toujours pas drôles, même aujourd'hui, et moi non plus, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Le film sort le 30 avril 1980, et ce sera un triomphe, avec 3 985 214 spectateurs, pour être précis. Le 2e meilleur score du box-office français cette année-là, le premier étant pour La Boum. Mais il permettra surtout à Zidi d'enchaîner avec Inspecteur la Bavure, avec Coluche, mais également avec une partie de l'équipe des Sous-doués, tels que Gaëtan Bloom, Hélène Zidi, l'une des filles de Claude Zidi, Dominique Hulin dans le rôle de Presse Purée, Hubert Deschamps, toujours sur tous les coups, Patrick Laurent, Patrick Zard, etc. Maintenant que tout est dit sur ce miracle qu'a été les Sous-doués dans la carrière de Claude Zidi, qu'il a quand même considérablement relancé, pour que dalle, parlons du film. J'adore les Sous-doués. Qui n'aime pas après tout? La musique du générique est géniale et entraînante, Maria Pacôme est parfaite, tout comme Galabru, tous les dialogues sont devenus absolument cultes, tous, n'importe lequel pris au hasard, élève Gaston Pourquier, enchanté de faire votre connaissance, pourquoi je me casserais le cul, votre fichier collé, on m'a encore volé ma meule, dehors y a mes fleurs, je les materai, contre un efforce aimé l'auront, notre peuple vaincra, tout est culte, et je pourrais citer le film par cœur et en parler en commentaire avec vous pendant des heures. Mais il y a cependant des choses qui m'ont marqué, et pas comme une comédie est censée nous marquer.
Ce qui n'est pas un défaut. J'insiste vraiment, je veux pas lire un seul commentaire qui dit que j'ai rien compris au film. Pas cette fois. Que ce soit depuis mes yeux de petit garçon qui ne comprenait pas cette fille qui couchait avec tout le monde et qui sortait de son sac une espèce d'éprouvette qui pleurait devant ses amants. C'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Ça aussi, c'est culte. Mais je pouvais pas comprendre cette scène, petit. Parce qu'elle est pas faite pour les petits. Je pensais qu'il y avait un bébé dedans. Faut le jeter, ce truc-là. Mais c'est pas là-dedans que ça se passe. Petit, j'ai trouvé ça choquant qu'après avoir couché avec MC2, elle aille faire la même chose avec le roux, je l'appelle comme ça, désolé, dans un placard en classe, devant tout le monde, qu'elle couche ensuite avec Bébel, même s'il ne le sait pas vraiment, qu'elle essaye aussi avec Julien. On ne peut pas rigoler de ça. Personne ne va dire « Ah, va encore se taper le mec dans le placard ». Par contre, il y a un message plus profond que ça. Si on creuse un peu, ça veut juste dire qu'il y avait des femmes à l'époque, et il y en a encore aujourd'hui, qui veulent être mères, peu importe le papa. Ton père est médecin, toi. Tu pourrais arranger quelque chose. Je le garde. Mais ça, tu le perçois pas quand t'as 7 ans, sauf pour les grands intellos d'entre vous. Gros pied. Et ça, il n'a rien compris, il comprend rien. Good. Cette chanson chantée par Daniel Auteuil, on a un grand poil dans la main, me mettait toujours mal à l'aise, car elle disait qu'il fallait surtout pas travailler, juste faire la fête, et quand je demandais à mes parents si c'était vrai... Ah là, ça va, c'est parfait, merci. Non, je me sens beaucoup mieux. Figurez-vous qu'ils cautionnaient pas ça du tout. On est plutôt de droite dans la famille. Oh, insulte. J'avais du mal à comprendre comment la directrice pouvait être en colère la veille et proposer un pique-nique le lendemain. J'ai compris bien plus tard que c'était sûrement une diversion pour installer la machine à apprendre. Je comprenais pas non plus d'ailleurs durant ce pique-nique la partie avec la voiture qui se fait tracter par un camion, puis le bateau. Pourquoi cette galère de pédaler toute une nuit pour remonter sur Paris par la Seine? À quoi ça servait? Je comprends toujours pas d'ailleurs. Je comprenais pas non plus ce qu'il y avait de drôle à courir tout nu dans l'appartement pour finalement se retrouver devant une femme morte dans une veillée mortuaire. Oh merde, la vieille. On peut rire intérieurement des choses, ça existe le rire intérieur. Et se dire que ce film est une comédie immorale, et c'est fait exprès. Et ce sont les termes de Claude Zidi. Et je trouve que ça résume plutôt bien le malaise qu'on peut ressentir. Immoral. Sans cas, Julien. Recale-les. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas... Merci. Voir une comédie immorale en tant qu'adulte, ça défoule, c'est jubilatoire. Le fait qu'il n'y ait pas d'interdit, c'est ce qui fait que le film vieillit très bien d'ailleurs. Mais encore une fois, avoir enfant, et je m'en souviens comme si c'était hier, le Notre Peuple vaincra, l'explosion, le squelette, cette famille qui perd absolument tout, ça me faisait tellement de peine de les voir dans des débris de leur propre maison. Lucie, mais qu'est-ce qui se passe? Et on ne saura même pas, et ça c'est un défaut, on ne saura même pas qu'ils vont bien, moi je veux le savoir. On ne voit plus la famille Jumeaucourt après l'explosion. Ça, c'est une anomalie scénaristique. Ne serait-ce qu'en entendre parler. C'est comme la nana et son chien. Disparu. Tous les personnages qui prennent cher et qui perdent tout, en fait, dans ce film, disparaissent au moment où ils ont tout perdu. On ne verra pas les conséquences. Alors que ça aurait pu être la fille qui a perdu son chien et sa voiture, qui aurait fait sauter l'école. Il a mangé Mamour. Par exemple, la scène où la classe essaye de faire croire au père Jumeaucourt qu'il est devenu sourd. Qui? Ça, c'est drôle. Ça, c'est fait pour faire rire. Clairement. Mais tout le déroulé en lui-même du gag, la fausse règle qui tombe et tout ça, bah, certes, c'est plutôt bien fichu, mais moi, ça me faisait de la peine pour le pauvre Hubert Deschamps. Parce que c'est le personnage le plus gentil. Il veut de mal à personne. C'est un bon gars qui débranche le son quand il veut pas entendre sa femme. Il est cool avec eux, il est vraiment pas méchant. Il les punit jamais. Donc lui, il méritait pas de blague. Au contraire. Mais comme cet acteur est superbe et légendaire et qu'il sait tout faire, j'adore Hubert Deschamps, bah, il réussit à me faire passer beaucoup d'émotions, il me fait beaucoup de peine, au moment où il trafique un peu sa machine en se disant « Putain, ça y est, je suis sourd, ma vie, elle est terminée. » Mais c'est horrible ce qui se passe à ce moment-là. C'est pas normal. Je vous défends de rire de ça. Par contre, quand sa femme arrive avec la gueule et que lui il fait « Ah !» ça c'est drôle. Mais ça se fait en 2 temps. Et c'est ça que j'avais voulu dire la première fois. Ça rend le film d'autant plus génial. Mais quand tu te dis que tu vas voir un Zidi à l'époque, qui s'appelle Les Soudoués, tu t'attends plus à ce que tu retrouveras dans le 2e film. Dis-moi, tu prends quoi comme déodorant, toi? Rex?
Il n'y en avait plus alors. Oh là là. Un vrai film de gag, limite cartoonesque, alors que celui-là a un humour hyper acide, hyper dérangeant, sans limite, mais c'est voulu. Et ce n'est pas un défaut, encore une fois. Mais les scènes de torture, les scènes de tam-tam ou les scènes d'accouchement, personne ne va se tordre de rire devant ces scènes-là. Peut-être un rire intérieur, mais personne ne va rire à gorge déployée. Ni les acteurs, ni Zidi n'ont ri d'ailleurs. Vous peut-être, hein, il y a des exceptions, vous me direz en commentaire. Moi je suis plus du genre à rire quand deux mecs sont sur une voiture à pédales, avec un faux requin sur le toit, et qui crient « Planquez-vous derrière, il y a un requin ». Chef, un requin. Il y a un requin derrière! Cassez-vous, il y a un requin! Il est fait pour faire rire ce gag. Ici c'est plus interne, c'est plus intérieur, ce qui n'empêche pas que le film est culte, et même bien plus culte que le 2. Car une comédie, ça ne se juge pas au nombre de rires. Et il n'y a pas besoin de dire beaucoup plus sur les Subway, ça fait déjà un moment qu'on est là. Ouais, quand même. Donc, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée, vous pouvez revoir, malgré le fait que c'est du son mono. Mais je suis content de l'avoir refaite. J'aurais pu reprendre la vidéo de base, la transformer en mono dual et vous la remettre comme ça. Mais c'est pas le genre de la maison. J'espère que la vidéo vous aura plu. Restez encore 30 secondes parce que vous allez voir que j'ai eu ma petite récompense à la fin. Pensez à donner ma récompense, à savoir vos likes, les commentaires sous la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez des Subway, du 1 ou du 2, et surtout de mettre un boost pour bien booster la vidéo sur l'algorithme afin qu'elle puisse être recommandée au maximum de monde. Je compte sur vous. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo, et je vous laisse les coulisses de comment j'ai fait ma petite machine, avec un fond vert pas terrible, vous l'avez vu, ma machine à apprendre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao. Donc, tu prends ça dans chaque main. Ouais. Le but du jeu, c'est que quand je te le dis, et je couperai le moment où je te le dis de le faire, faut que tu me fasses des petites baffes, mais comme si c'était mécanique, tu vois, faut pas Mais que ça... tu vois pas mes bras, ils sont pas tendus, mes bras, si tu veux que ça fasse mécanique, faut que je fasse comme ça. Ah, faut que je sois plus... Par contre, pas 10 ans, parce que je respirerai pas dans cette capuche. Hein. Et puis là, dès que tu me tapes, faut me punir de pas être respectueux. Je fais comme ça? Ouais, 3 fois. Tac, tac, tac. D'ailleurs, fais-le une fois pour voir si ça se voit bien. Non, je vois pas où t'es du coup. Attends. C'est où? Là. Là? Ouais. Alors par contre, tu peux les écarter parce qu'au début, je te vois bien. Attends. Moi, je ferai le montage, Parce on s'en que fout. c'est opaque, ça respire pas du tout comme tissu. Allez, je vais respirer. Remets-moi parce que je sais pas où je suis. Voilà. Là, c'est relou. Je sais pas comme ça. Voilà. Genre, je vois rien, mais oui, je le sens. Ok. Bah, je sais pas, et vous? Là, ça a été très bien. C'était parfait. T'es assez prêt? Ouais, faut que je me Non, ça ira pas. Et là, il fait bravo, vous avez mérité une petite récompense. Et là, tu sors le truc. Putain, elle a pris cher en 40 ans. Hein. Non, merci.